Merci de nous rejoindre pour cette émission matinale avec un peu de fraîcheur à travers la ville de Lomé. C'est très important que vous preniez une tasse de café, n'est-ce pas? En tout cas, on est là pour vous accompagner pendant 1 heure de temps. Merci d'être présent. Merci de nous suivre. Installez-vous confortablement. C'est le plateau du bien-être qui démarre. Sur ce plateau, avec moi aujourd'hui, j'ai Nachat. Tata Nachat, c'est vendredi. Faut pas que j'oublie. Ça allait te louper. Et puis Ezekiel tout court. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Je me porte très bien et toi? Je me porte très bien également. Bonjour Ezekiel. Bonjour Nachat. Comment tu vas? Ça va très très bien, merci. Ok. Alors, bonjour ça va très Qui bien. dit quoi? Quelqu'un n'a qu'à visiter. Quelqu'un n'a qu'à En tout cas, très en beauté, hein, Nachat. Merci beaucoup. Je ne peux m'empêcher. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez très bien. En tout cas, je me porte très bien également ce matin. Du mon barak à vous, du mon barak à toi, Blandine. Du mon barak à toi aussi, Ezekiel. Sans oublier nos chers téléspectateurs, qu'Allah accepte nos vœux et prières. Bonne journée à nous tous. Dans la fraîcheur, bien sûr. Dans la fraîcheur. C'est vrai qu'il fut un moment où on réclamait cette fraîcheur. Franchement, moi aussi, cette dernière temps, en général, il fait très chaud. Donc, je suis très ravie parce que depuis hier, je cherchais la pluie. Ça ne venait pas. Mais bon, avec cette fraîcheur de ce matin, j'espère que d'ici la fin de la journée, bon, on aura gain de cause. En tout cas, on est là. Qu'il y ait plus haut, qu'il y ait soleil haut, qu'il neige haut, on sera là. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Je ne saurais démarrer mes salutations sans dire à quel point vos couleurs vertes vous vont. Le vert moutarde de Blandine et puis le vert clair de Nachat. Et puis, tu es obligé de hausser le ton. Et puis un vert très, très uni à la tête. Je n'en dirai pas plus, je pense que ça se voit. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Plaisir aussi de vous retrouver vous chez vous, à la maison. On va passer un excellent moment ensemble. Ça, c'est clair. Comme chaque vendredi d'ailleurs. Eh bien, si vous êtes prêts, est-ce que quelqu'un a un message particulier ce matin? Déjà? Oui, j'ai failli oublier parce que voilà, hier, je ne sais pas pourquoi, petite pluie qui s'annonçait hier dans la circulation, les gens étaient nerveux comme si, je ne sais pas, c'est le déluge qui arrivait. Mais il faut dire que ça grondait tellement avec le vent et la poussière et tout ça. C'est-à-dire que vous êtes arrêté parce que généralement les soirées comme ça, ben, c'est les agents qui régulent la circulation. Vous êtes arrêté, vous êtes à l'arrêt, au feu rouge, mais vous sentez une tension électrique même. Au sein de... Voilà. J'imagine au niveau des faits que le gars de toi qui est devant là, le verre s'allume, ou bien les klaxons, les vagues de klaxons que tu vas te prendre. Mais c'est quoi? Mais sincèrement, hier, j'ai vu des gens qui étaient très très nerveux aux situations parce que non seulement personne ne voulait se faire attraper par la pluie, c'est ce qui est normal. Les gens voulaient à vivre. Voilà, personne ne veut se faire attraper par la pluie. Et puis de deux, ben voilà, enfin, il y a certains carrefours où c'est difficile même pour les agents parfois de pouvoir fluidifier correctement la circulation. Donc, j'aimerais inviter nos passagers, nos usagers de la route à être très très patients avec les agents parce qu'ils font de leur mieux pour essayer de régler le plus possible. Quand, voilà, à un moment donné, l'attente est longue, on commence à klaxonner sur l'agent pour lui faire signe que hey, nous on est là depuis longtemps, etc. Il ne faut pas faire ça parce que faut pas leur mettre l'embouteillage. Voilà, faut pas déverser votre pression de la journée sur eux quand vous arrivez en circulation, c'est pas bien. D'accord, voilà, c'était mon message hier. Je voulais en parler, mais j'ai failli oublier, tu m'as rappelé. Voilà, restez courtois, non seulement en circulation, mais aussi avec les agents, c'est très important. Merci beaucoup, Ezekiel, pour ton message. C'est très important. Alors, Nachat, un message? Non, je pense que c'est bon. On avance. D'accord. Juste dire force aux agents de sécurité quand vraiment, même. Parce que même malgré la pluie qui s'annonçait hier... Ils font beaucoup de choses quand même, surtout les soirs où il y a tellement d'embouteillages. Tout le monde est pressé de rentrer à la maison pour retrouver sa famille. Et tout. Donc, faisons très attention également. Mais hier,
attention à cette très particulière. Avec que personne ne parlait, hein. Avec que il n'y avait pas d'insultes, quoi que ce soit, ou encore des gens qui, parfois, on te dit, j'ai envie de faire une combinaison, les trucs comme ça, il n'y avait rien de ça, mais tu sentais la tension, quoi, qui régnait voilà, à ce carrefour-là. Je me dis, mais attendez, mais ceux-là, ils ont quoi? Bon. Voilà. Là, on ne doit pas traîner. Ouais, je me dis que peut-être que c'est parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas plu aussi, donc les gens voulaient éviter de se faire prendre par la tête. Ils ont la vérité. Hier, avec la pluie, là maintenant, ça grondait. Si ça devait vraiment, si la pluie devait vraiment venir hier, ben, ça allait être... Ça n'allait pas généralement, quand il pleut, quand vous êtes à la maison, c'est mieux que quand vous êtes dehors, par exemple. S'il n'y a personne à la maison, il faut prendre quelques précautions. Si on a oublié, par exemple, de débrancher des choses avant de quitter la maison, il faut le faire. Donc, c'est l'occasion aussi de rappeler aux gens, même s'il ne pleut pas aussi, d'essayer de débrancher les choses avant, les appareils, avant de quitter la maison. C'est important. Merci beaucoup pour le message de ce matin. C'est vendredi, je n'allais pas louper ça. Je savais très bien qu'il y aurait un message particulier. Il y a toujours quelque chose à dire. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, eh bien, nous allons donc poursuivre cette émission avec l'info du jour. C'est une maladie redoutable qui progresse silencieusement et peut conduire à la cécité irréversible si elle n'est pas détectée à temps. Le glaucome touche des millions de personnes à travers le monde, souvent sans qu'elles ne s'en rendent compte. Dans le prolongement de la journée mondiale du glaucome, Jacques Sarah vous propose un bref aperçu sur cette affection. Le glaucome est une maladie oculaire insidieuse qui constitue l'une des principales causes de cécité irréversible dans le monde. Il se caractérise par une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, ce qui va entraîner une détérioration progressive du nerf optique. Au début, il n'y a pas de symptômes, mais c'est arrivé à un stade avancé, le stade où c'est irrécupérable, que le malade peut sentir une baisse de la vision périphérique, surtout de la vision périphérique, c'est-à-dire que le patient ne voit plus bien voir sur les côtés. Également, il peut avoir une sensation de vision floue, où peut-être des fois quand il regarde une lumière ou les ampoules, il va voir des halos autour de la lumière. Et des fois également, on peut sentir une sensation de pression, de tension et également de douleur au niveau des yeux. Mais ça, c'est souvent quand c'est arrivé à un stade très tardif. Le glaucome est une maladie un peu complexe. Donc, malheureusement, nous avons beaucoup de causes, mais pour le moment, la totalité des causes n'est pas encore totalement élucidée. Nous avons beaucoup de causes. Mais la principale cause est l'augmentation de la pression intraoculaire, la tension dans l'œil. Donc, c'est la première cause qui entraîne la destruction du nerf optique. À côté de ces causes, il y a également plusieurs facteurs, à savoir les facteurs d'abord génétiques. Donc, si un membre de la famille est glaucomateux, le risque d'en développer est multiplié par 2 ou par 3. Il y a la race. Il est à noter que la population noire est plus à risque de développer un glaucome. Le danger réside dans son évolution silencieuse. Les premiers signes passent souvent inaperçus et lorsque la vision est affectée, il est souvent trop tard pour récupérer la perte. Le dépistage précoce reste la meilleure arme contre cette maladie. Pour prévenir cette cécité, il faut d'abord faire un dépistage précoce et un traitement adéquat. Ce traitement qui est surtout basé sur le but de ce traitement, c'est surtout de faire baisser la pression intraoculaire, car la première cause c'était ça, l'élévation de la pression à l'intérieur de l'œil. Et à base de médicaments, on a différents types de traitements, on a les médicaments, on peut également avoir recours au laser et également à des interventions chirurgicales. Il faut au moins une consultation ophtalmologique par an, voir régulièrement le médecin ophtalmologue, avoir un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, des activités physiques régulières peuvent permettre de préserver la santé oculaire. Le glaucome n'a pas de remède définitif, mais avec une prise en charge rapide, il est possible de ralentir son évolution et de préserver une bonne qualité de vie. Faisons-nous donc dépister avant qu'il ne soit trop tard.
Comme quoi la santé des yeux, elle est essentielle. C'est vrai, on prend soin du corps et tout ça, mais des fois, et très souvent, on néglige les yeux parce qu'on se dit, tant que je n'ai pas mal, il n'y a pas de problème, donc je suis là tranquille. Mais je pense qu'à travers ce sujet, c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des gens pour qu'ils puissent aller voir un ophtalmologue. Même si vous ne ressentez rien, allez quand même voir un ophtalmologue pour être sûr que tout va bien. N'est-ce pas, Ezekiel? Oui, bien évidemment, parce que voilà, c'est des maladies avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il faut pas jouer parce que c'est une maladie qui peut conduire, voilà, qui peut conduire à la cécité partielle ou complète parce que voilà, ça endommage bien évidemment l'organe, les yeux. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut jamais négliger tout ce qui est douleur à l'œil, aux yeux, parce que voilà, c'est très important de consulter le plus rapidement possible dès qu'on sent que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que voilà, aujourd'hui, si vous perdez vos yeux ou vous devenez aveugle, ben, vous perdez vous perdez la moitié aussi de votre vie parce que c'est difficile de faire des trucs sans pouvoir voir. C'est pas facile de faire des choses alors que vous ne voyez pas. Essayez de vous bander les yeux, 30 minutes et de faire vos activités normalement. Mais vous allez galérer pendant les 30 minutes. Donc, pour moi, je pense que les yeux, c'est aussi vraiment une très très grande partie de la vie. Parce que la vue, ben, c'est vraiment un sens très très important, ne pas négliger, quoi. Donc, pour moi, on ne doit pas hésiter une seule seconde à consulter. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire. Même si vous sentez une petite brûlure, rien qu'un petit malaise ou comme des ça. Frottements. Il y a des gens qui frottent. Il y a des gens, voilà, qui sont là, ils font après. Oui. Et puis c'est vrai que maintenant, tout ce qui est maintenant actuellement, lorsque vous rendez quelque part dans une boutique de vente des lunettes ou vous prenez des lunettes, peut-être, bon, c'est bien de le faire en réalité, peut-être pour éviter la poussière, oui, c'est très important, mais souvent il faut le faire sous l'avis d'un spécialiste, par exemple, pour ne pas entraîner ou bien vous créer d'autres problèmes de santé oculaire et tout ce qui va avec. Donc, c'est très important. C'est vrai, il y a le luxe et tout, mais tenons compte également de ces détails-là avant de porter ces lunettes-là. Et puis, très important, ceux qui sont habitués à se frotter les yeux tout le temps, là, c'est pas bien. Quand vous sentez ça, c'est pas le... Peut-être vous pouvez vous rincer le visage. Moi, je pense que rincer le visage, c'est mieux que de se frotter les yeux parce que vous pouvez peut-être encore envoyer des bactéries dans les yeux et ça, c'est pas très bon pour vous. Donc voilà, évitez de frotter aussi. Donc si c'est répétitif, vous le faites à tout moment. Dans ce cas, peut-être que vous avez un problème. Forcément, il faut consulter. Évitez de mettre n'importe quoi dans les yeux. Parce que quand les gens commencent par se frotter les yeux, on dit, oh, coco est là. On couvre, il dit, coco est. A-t-il la signe pour mettre. Évitez vraiment ce genre de choses parce que quand alors qu'il n'y a aucune aveugle, analyse qui prouve que vous souffrez réellement d'un ces problèmes. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, c'est essentiel. C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller, non? Nous allons marquer une pause et puis revenir avec Astuce Santé. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, on est de retour sur ce plateau. Nous allons poursuivre bien entendu avec Astuces Santé. Quand on parle de bien-être, on parle également d'un bon sommeil réparateur, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, Achat va nous donner des astuces sur comment avoir un bon sommeil et tout ça. Je pense que aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sommeil. C'est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une rubrique qui est faite au hasard. Voilà. On est dans... Elle a mis les petits plats dans les grands. On est là, on va voir. Ah oui, c'est important. Oui. Justement, c'est la journée mondiale du sommeil aujourd'hui. Et comme vous le savez, pour chaque journée, il est important de sensibiliser les gens. Déjà, d'informer aux gens qu'il existe une journée, les objectifs de cette journée. Et à cette occasion, pour l'occasion, nous allons parler de l'hygiène de sommeil qui est très important. Et quand on parle de l'hygiène de sommeil, ça englobe les comportements, les habitudes également à adopter pour avoir peut-être un sommeil de qualité, pour ne pas engendrer d'autres problèmes de santé ou pour ne pas vous créer d'autres problèmes de santé. C'est vrai, souvent, on passe toute une journée à la maison, peut-être sans sieste, et quand on arrive à la maison, on ne va pas au lit très vite également. Peut-être on va au lit très tard. Maintenant, on est déjà couché, mais on a peut-être le téléphone, de manipuler le portable. Et ça, déjà, ça peut affecter notre sommeil. On peut avoir des nuits très agitées ou des troubles de sommeil. Donc, raison pour laquelle il faut sensibiliser la population très rapidement sur ces comportements qu'il faut délaisser pour leur santé. Alors, pour en parler, nous allons vous donner quelques conseils ou quelques astuces aujourd'hui que vous allez garder très jalousement, je dirais, parce qu'on n'en parle pas chaque jour, comme c'est une journée. Donc, il faut retenir beaucoup de choses. La première des choses, c'est de créer un bon environnement pour dormir. Et on va commencer déjà par la luminosité, dont je parlais également avec les portables, mais il y a également la chambre. Il faut bien aérer la chambre. Donc, la chambre doit être maintenue dans l'obscurité. C'est très important. Souvent, avant d'aller au lit, on nous demande d'éteindre les lumières et tout. C'est très important pour notre santé psychologique. Et ça nous permet d'avoir un sommeil de qualité. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne supportent pas l'obscurité, qui ne supportent pas trop le noir, on va le dire ainsi. Mais essayez peut-être d'avoir, une veilleuse ou bien de tamiser un peu les lumières, c'est très important. Alors, des rideaux occultants ou des masques de sommeil peuvent également être utiles pour avoir un bon sommeil. Un réveil stimulateur d'aube est idéal pour un réveil en douceur. Maintenant, on va parler de la température. Avoir une température ambiante comprise entre 16 et 18 degrés Celsius est considérée comme étant idéale. Donc, la gestion du nuit, minimiser les bruits parasites et dormir si nécessaire avec des bouchons d'oreilles ou un générateur de bruit blanc. C'est vrai que maintenant, on est entouré, c'est-à-dire que nous vivons entre les bars ou entre les restaurants où il y a certains DJ qui ne nous donnent pas souvent l'opportunité de bien dormir, de passer une nuit très paisible. Et ça peut également impacter votre sommeil.
vous pouvez avoir une nuit agitée ou un sommeil très agité qui peut affecter votre santé mentale. Donc, il faut prendre des précautions, avoir des bouchées d'oreilles également. C'est très important. Il faut avoir aussi un matelas et un bon oreiller. C'est très important. Investissez dans un matelas de bonne qualité et des oreillers adaptés à vos besoins. En tout cas, moi, je peux témoigner. Hein. Moi, j'ai eu un temps de très, très mauvais oreillers. Et je dormais très mal. Je me demandais pourquoi je dormais, parce que c'était un peu dur. C'était un peu dur. Mais dès que j'ai changé, avec un peu plus moelleux, un peu plus doux, oh là là. Tu as senti la différence. J'ai senti la différence. Donc voilà, moi je pense que ça joue vraiment sur la qualité du sommeil. Oui. Alors on va maintenant parler de l'alimentation adaptée pour un bon sommeil. Oui, l'alimentation joue un grand rôle également, en tout cas sur un bon sommeil de qualité. Ce que nous devons manger également a une influence sur notre sommeil. Premièrement, il faut consommer les aliments qui favorisent un bon sommeil. On ne demande pas de consommer un plat d'aïmolo, c'est-à-dire un plat qui est un peu lourd avant d'aller au lit. On va commencer par les fruits, par exemple. On peut manger les bananes, consommer les bananes, ou il y a également les amandes. Donc, ce sont des aliments qui permettent également, qui affectent notre sommeil, mais d'une manière positive, on va le dire ainsi. Et ce sont des aliments qui permettent à l'homme, qui sont faciles également à digérer, très simplement comme ça. Donc, on va parler également des aliments qui sont difficiles aussi à digérer, qu'il faut éviter, les repas lourds, les repas gras ou les aliments gras, les repas également qui sont trop copieux, qu'il faut éviter dorénavant avant d'aller au lit. Alors, au souper, évitez les aliments difficiles à digérer et gras avant d'aller vous coucher. Boissons, buvez également des infusions apaisantes. Il y en a tellement, donc vous allez chercher, mais demandez l'avis peut-être de votre naturopathe avant de prendre ces infusions-là. Des routines. Infusion que la chatte tient souvent dans son jingle. On ne parle pas de ça. Il y a également les routines du soir très efficaces à adopter. Une routine du soir relaxante signale au corps qu'il est temps de diminuer son activité. Heure de coucher fixe. Couchez-vous si possible tous les soirs à la même heure. C'est-à-dire que si, par exemple, vous dormez à partir de 22h ou 21h, je pense qu'il est très important d'adapter cela. Peut-être 22h à 5h ou à 4h, c'est à vous de voir. Alors, avec ça, ça permet également d'avoir un sommeil de qualité. Vous avez déjà, vous habituez votre santé et votre cerveau à dormir, oui, à se reposer de telle heure à telle heure. Éteindre également les écrans, comme je le disais au début, éteignez les écrans, déposez les portables juste à côté avant d'aller au lit. Faire des exercices de relaxation, les techniques de respiration, de yoga ou la méditation peuvent vous aider à retourner au calme. Utilisez des applications pour des exercices de relaxation guidés. Écrire également un journal. C'est très important parce qu'avant d'aller au lit, il est très important de vider d'abord sa mémoire avant d'aller au lit pour éviter peut-être des problèmes. Si vous pensez beaucoup avant de dormir, avant d'aller au lit, je pense que ça peut affecter votre santé mentale. Donc, tout ce que vous avez comme problème, vous avez votre cahier de notes quelque part où vous allez tout vider, vous écrivez tout. Si vous avez un projet, vous videz tout avant d'aller au lit. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je pense que vous avez noté beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y en a tellement de conseils et astuces, mais je pense que c'est l'essentiel pour vous ce matin. En tout cas, moi, je vais revenir sur le fait de garder les téléphones portables allumés juste quand on est déjà couché des fois. Ça fait en sorte qu'on s'endort sans s'en rendre compte. Et peut-être après, on se réveille, on voit que le téléphone est juste à côté sur le lit. Des fois, le téléphone est sur nous. Sursaute aussi. Voilà. Et ça peut agir. Exactement. C'est des choses qu'il faut véritablement éviter. Et puis, je pense que Ézéchiel a une fois dit qu'il faut trouver un temps de sommeil.
il faut véritablement Ouais, savoir le cycle, voilà, pardon. correspond. Il faut savoir quand on doit aller au lit, quand est-ce qu'on doit se réveiller. Parce que des fois, si on mélange tout, on se réveille le matin avec une migraine, on n'est pas de bonne humeur. Ça, voilà, ça agit automatiquement sur notre journée. C'est-à-dire quand le matin, on ne se sent pas bien, ça affecte toutes les activités qu'on aura à mener tout au long de la journée. Donc, faisons l'effort. Faisons l'effort. Si on sait que... rien que la personne qui a mis en place ce téléphone portable a intégré le fait de pouvoir mettre le mode nuit, par exemple, pour ne pas se faire déranger, mode concentration, mode travail. C'est parce que la personne sait que, voilà, vous n'aurez pas qu'à avoir votre téléphone en main tout le temps. Vous aurez des moments où il faut se concentrer, des moments où il faut dormir, il faut se reposer. Donc voilà, moi je pense que, en tout cas, moi, c'est des petites astuces, petits paramètres du téléphone que j'utilise souvent. C'est-à-dire que quand je me couchais, quand même je peux recevoir des notifications à une certaine heure de la nuit, ben, il suffit de dérouler, de mettre en mode ne pas déranger ou en mode nuit, c'est fini. Voilà, moi j'ai même un mode que j'ai créé sur mon téléphone, c'est le mode silence absolu. Tu me rappelles, ça ne vient même pas. Parce que je ne veux plus être dérangé à cette heure-là. Voilà, donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous arrange, et puis voilà, et puis vous adapter, quoi. Je pense que maintenant, avec les Android, les iPhones et tout, oui, il y a tout. Tellement, il y a utiliser les tout ce qu'il faut paramètres pour optimiser le temps d'utilisation du téléphone. Même pendant après une semaine, on peut vous dire combien de temps est-ce que vous avez utilisé votre téléphone par jour, par exemple. Donc voilà, et c'est à vous de voir comment réduire. Il y a tellement d'astuces aujourd'hui, on ne peut pas tout citer, mais les téléphones sont faits aujourd'hui, voilà, pour essayer même de vous protéger contre eux. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Nachat. C'est en cette journée qu'il faut véritablement en parler. Donc prenez soin de votre sommeil. C'est important. Ça y va de votre bien-être. Alors nous allons marquer une pause et revenir juste après. I'm back now, check us out. Come on, listen to this. Le hustle ban fo pata pata tutu bom nyam nye top dream blasi o so do konye tibe madasi to no makbo noa fifi am so do ta me maso ki ubiri o den suro ko to vele weleti ile weleti ani gbati tro atola so we pela atole gangole mi bole no me sia ojuole ye kwele osugo pata pata vebio te se watu no chari kamni o maki wo brule dinyo no ba o gloma kwa fonola on tonya benyede na de kale diwola mimbo so de zare motine kono fifi am tisiro konyo mate flumosia va mi bona ko nyemda chula acho kanko mimbo sugo pata pata la hustle ban fo bata bata ma soblo mo me ase hodem lo di donu we ale boblo mo na wa kusuta fanu we mo chena klo fana ko ina tabe na ma onu se kata tone na yo nu ya dole kiki sama mo chena to fona tona kera le tola fila con poco quella pe come do la gemme mo toro no fito fino fa ko ino mo advice o dogola wala wati elo wala wati only wala wati single to say beta pola ada cha cha afik baba Akonu kakaka, toles born nigga, just go to my place and listen to this how we do it. Stay out, baby, keep pay some more attention. Help me near, just wanna let you know. Help me near, tell the body guess or no. Help me near, sing it, can I gonna let it. That's the truth, no, can't no lie to say. Stay up, get up, playing so good game, this is how we do it. Talk less beats, girl, be shit to be a2, I'm back.
artiste, gotta bet you get off. Not come na slump down the girl smell by. Gotta messed up, never better more by. Come on, listen, this is how we do it. Now, come on, listen, this is how we do it. I've just got a mile, I'm coming up, Snapdragon. Now, baby, say you gonna get it right. Why you gonna do? I just got a mind. I wanna feel you, but I'm out to lie. Hello, big shit. Hello, big cat. Hello, big cat. Hello, 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 hello. Clap your hand, clap your hand, clap your hand. Big cat, big boy, say the word. Any hand, be it to wanna do. Check you wanna do. Yeah, my takes and I have my back hose. My back hose, no, be my back hose. Sing it.
fatusa Suedo do makora Baja baja ni nanyi na wolo ni nanyi na wolo ye bada fole me ado po baja la suasi age baja baja ni nanyi na wolo ni nanyi na wolo ye bada fole me ado po baja la suasi age we ma wana de lo atagolo fuwa atagolo fuwa ti we ma wana de lo atagolo fuwa atagolo fuwa ti jalele ma wana de se atagolo fuwa atagolo fuwa ti jalele ma wana de se atagolo fuwa atagolo fuwa ti Etewe ete mi kanazi hlemi mi me wele mi se mi wa do honu mi mo we mi toa oho mo we mi do daya ete ka be joa mi dogo na se bo nu de kenyi mamo kon ete oyege nu de kenyi masikon ni matune manyi de mi no mam dida bonu dawa ewo ngbe mi do na ko tenu metile we amatu do tile we go to sanwa ete blonu we mi kan si se ma wo de kanyino investi mi lo serezu a digban wasi mi me bi se sinu lo ntute fewe mi me bi se sinu lo home sinu mi we mi me bi se mi jo mi do na ije ho pele me we ma wana de lo atagolo fuwa atagolo fuwa ti we ma wana de lo atagolo fuwa atagolo fuwa ti jalele ma wana de se atagolo fuwa atagolo fuwa ti jalele ma wana de se atagolo fuwa atagolo fuwa ti mi tibule nya so se gidi watum kiti avum lemle nembe mati jama tuva biti nuke benya yo nuke tutu mi da so fiomo leke tutu mi do pona mi ado kwero yo nse munye nko san fifi am descend ma san american to ma san to mi san ko be tv ba san mi tana susi do anya san me na mi yen pro mi so Afghanistan so vai Pakistan na to no le nya drava na nya to na mi e la ple na ma plateau ko mobile na mi oya apale le wa be wo kwe kwa ton vie be to ra ma so tun ko ne fia mutie kire me japan me ma to asomdo embe ma to asomdo ne gloire so de ifane mo di kono ni nanyi na wolo ni nanyi na wolo ye bada fole me ado po baja la suasi age baja baja ni nanyi na wolo ni nanyi na wolo ye bada fole me ado po baja la suasi age we ma wana de lo atagolo fuwa ti we ma wana de lo atagolo fuwa ti jalele ma wana de se atagolo fuwa ti jalele ma wana de se atagolo fuwa ti come on thoughtless please let me rest you got be more attention on what I'm saying thoughtless but I do everything to give humanity did I take your hands cause you are winners dégâts bagarre babla cela ne vous mènerait nulle part avec tiens c'est pour cela que tu t'en vas n'est-ce pas combattre je suis sur le temps d'essayer de vous comprendre je vous ai dit mille une fois que cela ne vous servirait en aucun cas et one number tonton mi va tonton mi son tonton mi nine tonton mi la plein et mi la autant d'or libéma me gars qu'un demain à ôter va haola me gars trop pour wa bossi à va me be do le yeke
Ah, je t'assure. Ézéchiel, je n'avais même pas voulu qu'on revienne sur le plateau. On allait continuer. Je t'assure. Jusqu'à X temps. Nyemate mlobewo, nyemate mlobewo, nukele nyamentia, nyemate mlobewo, ewe nyelolonye, nukekele sinye, manolowo, choma voi ma voix. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour, vous l'aurez compris, nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Et oui, artiste rappeur, auteur, compositeur, ingénieur. Il est sur ce plateau avec nous. C'est tout un honneur et un plaisir pour nous d'accueillir RS Patou. Ah, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien. C'est un plaisir, hein, un plaisir de... Il est partagé. De vous avoir sur ce plateau. Je suis ravi. Je me rappelle de bonnes choses en fait. Non, mais c'est toujours bien d'avoir des artistes qui ont été le socle même de la musique. Ils ont marqué le ton. C'était eux en fait. Ouais, c'était eux. Franchement. Il est toujours là. Ah bah oui, ça c'est clair. Sinon, il ne sera pas sur ce plateau avec nous. Alors, RS Patou, vous êtes artiste rappeur, comme je le disais tout à l'heure, auteur, compositeur, ingénieur de son. Alors, comment faites-vous vos premiers pas dans la musique? Ça, c'est une question qui vous fatigue, mais on vous le demande tout le temps. Bon, en fait, moi, j'ai commencé en 1995. C'était la première fois que je montais sur scène. C'était lors des 100 ans de mon établissement. Donc, j'avais interprété une chanson de Positive Black Soul. Bombay, 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 Bombay. Voilà. Et ça avait cartonné. Mes camarades m'ont, comment dire, soutenu. Ils m'ont demandé pourquoi tu ne sors pas un projet pour toi seul. Donc, tout est parti de là. Et j'ai commencé par écrire mes propres chansons. Voilà. Et 2 ans après, j'ai croisé des jeunes qui étaient venus dans mon établissement. Et on a décidé de créer un groupe ensemble. Donc, en l'an 2000, on a été sacré meilleur, deuxième meilleur rappeur, meilleur groupe rappeur lors de, d'un festival de rap organisé au stade Omnisport, précisément sur le terrain de basketball. On a été sacré deuxième et sur presque 50 rappeurs. Quand même, hein? Voilà, c'était en l'an 2000. Donc, voilà. Là, je me suis dit, bon, vraiment, voilà. Donc, il faut y aller. Donc, après la dislocation du groupe, chacun est parti de son côté. Et voilà, en 2003, vous avez eu des Via Vejo. Voilà. C'est ça. Parlant de ce titre, et puis de Bajak Baja, et puis avec la chanson, en tout cas avec la diva togolaise Feu Akofa, tout ça, avec qui vous avez eu des titres qui ont réellement cartonné en ces moments-là. Quel réel impact ces succès ont eu sur la suite de votre carrière? Voilà, je dirais que, a priori, je m'intéressais beaucoup à la musique, mais je ne savais pas que j'allais connaître un succès aussi... voilà. Donc, quand j'ai lancé des Via Vejo, j'ai vu que ça prenait et ça faisait la une de tous les journaux, de tous les hits. Donc, il y a Steven Naff qui m'a appelé un jour, il m'a dit, Patou, tiens, il y a un producteur qui veut te voir. Et c'était Famad Production. On s'est rencontrés, il a décidé de produire l'album. C'est par là, je lui ai dit que voilà, j'aimais une chanson que j'aimerais bien la reprendre avec l'artiste elle-même en question. Donc, je lui ai fredonné Badja Badja et puis
Il a dit, bon, voilà, avec Mathias, c'est quelqu'un, bon, je le salue au passage, c'est quelqu'un, quand il décide de faire un truc, il y va à fond. Oui. Et pour trouver, voilà, pour avoir gain de cause et trouver un bon résultat. Donc, j'avais quand même confiance en lui parce qu'il avait produit Weddy et puis Small Poppy, donc voilà. Et quand il m'a appelé le lendemain pour me dire qu'il est allé voir la dame et que c'était bon, qu'on va passer en studio là, dans le week-end, là, je me suis mis à travailler et avec 2 jours de composition, c'est bon, on est passé en studio et c'était fait. Alors, Nespa Djou est quelqu'un qu'on a vraiment apprécié. Il faisait partie de l'un des artistes, les meilleurs artistes même, je dirais. Mais il fait un moment, Padjou a complètement disparu de la scène musicale. On s'est posé assez de questions. Alors, pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, je dirais que arrivé en 2010, donc je préfère partir de là. Arrivé en 2010, j'ai décidé de créer mon propre label et la Symphonie Record. Voilà, j'ai créé un studio propre à moi. Je suis un beatmaker, donc ça a freiné beaucoup mes sorties. Parce que je me suis mis à apprendre la guitare et puis au beatmaking, je pense que il faut y consacrer beaucoup de temps. Voilà, ça fait que, bon, j'ai accusé beaucoup de retard par rapport à mes propres sorties. S'il y avait des jeunes qui venaient, quand en cette époque, quand il y a une structure qui naît et que c'est un studio, il y a les jeunes du quartier et ceux qui veulent bien voir l'artiste, ils vont courir pour venir faire des chansons et voir ce que ça va donner et tout. Donc ça fait que j'ai accusé beaucoup de retard par rapport à mes sorties. Bon, par après, il y a eu des jeunes, il y a eu un autre avènement de la chanson 228 avec les Papou, les Omar B, les Collins et autres. Donc voilà, en ce moment, je me suis dit, bon, il faut que je me batte un peu en retraite pour revenir encore plus fort. Voilà. Donc il y a aussi le côté famille. Voilà, on grandit, donc il va falloir aussi consacrer un peu de temps à la famille également. Ça réduit en quelque sorte l'inspiration. Parce que quand tu n'as pas de charge, c'est vrai, tu as le peps, tu as le truc là, l'énergie qui déborde, il y a l'inspiration qui vient. Voilà, quand tu commences par... Et surtout, c'est quand il y a des petits problèmes, voilà, quand il y a des petits problèmes dans la famille, ça n'avantage pas l'artiste pour vraiment créer de belles œuvres. Mais néanmoins, j'avais beaucoup de chansons à faire sortir. Donc j'en ai sorti quelques-uns et qui n'ont pas vraiment cartonné comme avant. Donc c'est un peu normal. Aujourd'hui, nous prenons, je voudrais prendre un cas de Pita Boom. Aujourd'hui, il est sorti, tout le monde a apprécié, mais le temps qu'il fallait pour enchaîner les hits, ça n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, quand Pita Boom va revenir, s'il ne fait pas mieux que ce qu'il avait sorti, l'image ne sera plus la même. Donc c'est ce que je voudrais expliquer par là. Voilà. Très intéressant. Et puis, bien évidemment, on a parlé du titre avec de Bajak Baja, avec le titre avec Feu Akusa. Il y a aussi le titre avec Miranda qui
Qui avait voilà, cartonné, qui jusqu'à franchement. aujourd'hui Ça continue. a des tendances En fait, il y a très actuelles. Voilà, il y parce a de que ces morceaux, franchement. moi, je ne participe à aucun anniversaire, mariage, où on ne joue pas le titre de Miranda de Respatou pour faire zouker les gens ou encore pour faire danser les gens. Voilà, c'est un truc qui va traverser, je pense, le temps jusqu'à aller. Mais voilà, on reste lié parfois à des artistes comme ça par les œuvres qu'on a faites ensemble. Comment est-ce que sont vos rapports aujourd'hui avec Miranda? Très bien, très bien. Il y a une petite anecdote par rapport à cette chanson aussi. Je travaillais en ce moment, c'était en 2008, oui, je travaillais avec Carlos Danclou à All That Production. Donc le jour là, j'allais pour poser ma voix sur une de mes chansons et arrivé au studio, j'ai vu Malika Eva, j'ai vu Sista Cash du Bénin, j'ai vu Miranda, j'ai vu Carlos Danclou. Donc Carlos m'a dit voilà, pas tous ces... Je t'avais parlé la fois dernière d'une chanson que je voudrais que tu fasses avec Miranda. Voilà, ça tombe bien, tu es là, il faut que tu écoutes la chanson. Et quand je l'ai écouté en même temps, il voulait me remettre l'instrumental pour que j'aille travailler là-dessus à la maison. Je lui ai dit, mais non, la chanson, elle est superbe, donc donne-moi 15 minutes, je vais y aller, je vais faire ce que je peux faire là-dessus. Donc, je suis rentré dans la cabine, j'ai fait 15 minutes et j'ai posé ma voix et puis voilà, c'est bon. Tu m'as dit que le rapport avec Miranda était bon, mais on m'a dit, en tout cas mes sources m'ont dit qu'il y avait eu un petit accrochage, un petit souci. Est-ce que oui, parce que nous les journalistes, on ne pose jamais la question. On ne pose jamais la question sans savoir un peu d'abord. Donc voilà, moi on aimerait savoir ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui le rapport sont bon, qu'est-ce qui fait que voilà, il peut y avoir des accrochages. Vous êtes le truc là, le FBI ou la CIA Je suis le KGB. Bon, j'aimerais taire cette petite histoire. Et au Bonabé, les Treveno 5 ans, ou bien Komato. Voilà. Peut-être que la source, là où tu as eu les échos, je suis sûr qu'ils t'ont donné les comment dire, les raisons, la bonne version des faits. Il est en train de fuir comme ça. Ouais, non, il ne veut pas dévoiler. Non, moi je suis quelqu'un, j'aime pas heurter. Oui. Voilà, j'aime pas heurter. Donc quand tu me heurtes, je peux laisser passer. Mais quand ça continue, attends-toi voir une boule de feu qui va déverser sur toi. Mais sinon, ce n'était pas comme ça avec elle. Non, c'était, voilà. Un petit truc. À me bouer, dit la glémière. Ok, d'accord, ça se comprend. Bon, voilà, il y avait un grand frère, dans le showbiz qui était, comment dire, organisateur bien positionné d'événements que les gens connaissent vraiment. Bon, Maté infleuré une amie. J'étais à un tournage de vidéo avec Dobin Flays et puis Dobin Flays, il y avait King Lion. Il faisait un truc et il m'avait invité, c'était à la terrasse. Et j'ai vu ce grand frère en question. Il m'a dit, Patou, tu ne sors plus les trucs. Depuis la chanson avec Miranda, je lui ai dit, mais j'ai des chansons plus mieux que ça. Il est allé raconter à Miranda que moi, j'ai dit que je vais la détruire. Oui, mais... Voilà, ça c'est... Voilà. Et bien avant, il y avait un quiproquo entre elle et moi par rapport à un souci d'argent. Voilà. Donc, elle a mal pris. Donc, elle m'a appelé. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et je lui ai dit, mais voilà, c'était con.
est-ce qu'elle me voit laisser le rap pour venir zouker et faire concurrence avec elle? C'était pas très bien réfléchi avant qu'elle m'appelle pour me faire le chat, quoi. Voilà. C'était tout simplement un truc comme ça. Tu es satisfait? Oui, bon, tu sais, c'est mon métier de... Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce qui s'était passé réellement. Bon, là, maintenant, parce que tu vois que ce n'était pas grand-chose, mais elle n'a pas eu la sagesse la patience de se calmer et de savoir, parce que le grand frère en question, il avait un petit frère qui était beatmaker, qui était venu chez moi pour me vendre une carte son. Et quand il a vu le studio, il a dit qu'il veut travailler chez moi. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent à te payer chaque fin du mois, mais si tu trouves les clients, mais on va se partager les bénéfices. Voilà. Et on a commencé. Bon, voilà. Et quand il voulait partir, celui qui réparait mon ordinateur a aussi créé un studio. Il venait dans mon studio, il a vu le jeune. Il lui a fait la proposition de venir travailler avec lui. Et quand il partait, il a arraché mes micros. Ah oui. Voilà. Il a détruit ce qu'il pouvait détruire et puis il est parti. C'est là que je lui ai... j'ai reçu une convocation et quand on est allé, on lui a demandé le pourquoi il a agi comme ça. Il a dit voilà que il n'avait pas de raison et on voulait le garder. Pas plus méchanceté, quoi. On voulait le garder. J'ai dit non, il faut le laisser. Ça sert à rien. J'ai appelé le grand frère en question pour lui dire c'est ce que ton petit frère a fait chez moi. On voulait le garder, mais je l'ai libéré. Après, le petit frère, il m'a appelé, il m'a remercié. J'ai dit il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si le grand frère, il a eu une dent contre moi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je dis toujours, si c'est une bonne chose que j'ai faite, mais il y a la nature qui décide. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Alors, on va passer à un autre sujet, on va passer à des sujets un peu plus joyeux, ou un peu plus voilà, actuels. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le showbiz les Togolais a pris comme tremplin pour s'exporter le showbiz ivoirien ou encore l'actualité ou encore voilà, tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire comme plateau, télé, etc. pour se faire connaître. Est-ce que pour toi, le showbiz togolais a vraiment quelque chose à envier à celui de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Bien sûr. Au niveau structurel, je dirais que côté talent, nous n'avons rien à envier aux Ivoiriens. Mais côté organisation, côté structure, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en Afrique francophone, c'est une vitrine pour la musique francophone, c'est une vitrine en quelque sorte. Voilà, donc tout le monde veut aller là-bas. Les tout fans, pour vraiment se faire connaître à l'international, ils ont commencé par la Côte d'Ivoire. Centrinos a commencé par la Côte d'Ivoire. Voilà, Zakabambo, la Côte d'Ivoire. Donc je pense que voilà, aujourd'hui nous devons restructurer notre showbiz pour qu'on puisse être au même niveau d'organisation que la Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi simple que ça. Vous parliez tout à l'heure de talent, du fait que le Togo n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire en matière de talent. Alors, pour vous, est-ce que le talent seul suffit pour pouvoir réussir dans le domaine musical? Non, 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 non. Le talent seul ne suffit pas. Tu peux beau chanter comme, comment dire, une rossignole. S'il n'y a pas l'accompagnement qui suit, s'il n'y a pas un staff bien coriace derrière toi, je pense que tu vas chanter, mais ça sera dans les tiroirs, chez toi à la maison. Donc le talent seul ne suffit pas. Maintenant, il y a une chose, comment dire, chanter
rentrer dans un studio, chanter est une chose, mais connaître les contours en est une autre. Donc, il faut aller à l'école du showbiz en tant qu'artiste. Il ne faut pas seulement rentrer dans un studio et chanter. Voilà. Parfois, on tombe dans des pièges et c'est pas après, c'est par expérience. Mais je pense que s'il y a un staff très bien derrière toi, il y aura des obstacles qu'ils vont éviter pour ne pas que tu tombes dans des embuscades et regretter après. Donc, Exactement. Exactement. Question de curiosité, entre le rap français et le rap EV, on va dire ainsi, lequel est le plus difficile? Le rap français et le rap EV. Bon, je ne dirais pas qu'il y a l'un qui est plus difficile que l'autre, mais ça dépend de l'artiste. Voilà, ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes qui savent bien manier l'EV. Il y a certains qui savent bien manier le français. Donc, voilà, ça dépend de l'artiste. Prenons mon cas. Je fais les deux. Mais j'aime beaucoup plus aller en EV pour que les gens, la population puisse... Bon, quand nous, on avait commencé par l'EV, il y avait des artistes qui nous prenaient comme... Gangbe pour la tête, quoi. Donc voilà. Alors que en français, je suis bien également. Je ne sais pas si vous avez écouté le truc là, mon challenge que j'ai fait avec sur le challenge de Suspect 95. Suspect 95, oui. Je ne sais pas si vous avez moi, je suis ça sur les réseaux quand même. Voilà, le français, au fait, ça ne me dérange pas. Permettez que je vous dise que quand j'ai fait les études, j'ai toujours été parmi les meilleurs en français. J'ai été, quand j'ai mis pied sur à la radio Zéphyr pour la première fois, c'était pour une entrevue avec un expert comptable. Et nous étions les 5 meilleurs élèves de la classe de terminale choisis pour venir faire l'entrevue. C'est là que j'ai mis pied à la radio Zéphyr pour la première fois. Voilà, donc le français, je peux rapper en français comme je veux, mais je veux toucher mon public. Bon, on aime le mina là. Parce que moi-même, j'arrive facilement à chanter. Et puis il y a des gens qui ne comprennent pas la c'est trop chic. Surtout quand tu pars dans un pays et puis on joue la chanson, toi tu connais très bien. Et puis laissons l'argument du fait qu'on dise que si tu chantes tout le temps en anglais, tu ne vas pas t'exporter. C'est pas ça le problème. On a nos amis qui chantent en fond tout le temps, Angélique Kidjo, tout ça, qui ont chanté tout le temps en fond mais qui se sont exportés. Il y a même des Togolais qui ont chanté en anglais qui sont exportés. Donc voilà, faut pas nous donner l'argument. Aujourd'hui, ces artistes-là qui nous critiquaient, eux tous font le mina. Voilà, c'est parce que ils ont compris tard ce que nous avons compris très tôt. Alors, on parle de talent. Est-ce que peut-être aujourd'hui, il y a des talents en particulier qui, lorsque vous les entendez, vous dites, ah mais lui, il est très bon, ça veut dire vous dites que voilà. Enfin, de la jeune génération. D'accord, quoi, la jeune génération. Voilà, il y en a toute une panoplie, je dirais. Quand j'écoute Kiko, quand j'écoute, j'oublie le nom de 2 jeunes. Ils ne sont pas encore très connus, mais j'oublie leur nom. Ils sont très bons. Ils sont très bons. C'est un groupe, ils sont 2? Ils sont 2, c'est un groupe. C'est un groupe, j'oublie le nom. Quand j'écoute, bien sûr, Centrinos, je suis, voilà. Est-ce que lui, je le classe même encore dans les yeux? Aujourd'hui, Paki, Kalouzi, ce sont pour moi des pépites. Collins, il est merveilleux. Voilà.
quand j'écoute ces artistes, je suis voilà, à l'aise. Parce que ce sont des talents purs du Togo qui font bouger le showbiz, bouger la musique togolaise, ça fait plaisir. Exactement. Mais, alors, bien avant tout ce lot, il y avait les Jantakan, il y avait les Eric MC, il y avait les Ali Jazz, il y avait Small Poppy, il y avait Weddy, il y avait Yorvi Keteti. Et j'étais fan d'eux. C'est-à-dire, je suis fan de la musique togolaise. Forcément, je suis fan de ces artistes-là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est des noms incontournables. Ah, ça c'est clair. Alors, Patou, j'aimerais qu'on parle de tes projets d'avenir, que ce soit les projets à court ou à long terme. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Patou d'ici quelques jours? Parce qu'il y a des gens qui viennent sur ce plateau et disent demain. Attendez, ça va tomber fort. Avec Patou, on doit s'attendre à quoi? Depuis le début de l'année, on a au moins 5 à 6 artistes qui nous ont dit que cette année, album. Donc, est-ce que tu es dans le lot? Ok. Bon, voilà, je dirais que depuis 2018, j'ai décidé de me lancer dans le commerce. J'avais une boutique de cosmétiques et de prêt-à-porter. Et avec la venue de la Covid, les choses n'allaient plus comme cela se devait. Donc en 2021, j'ai dû fermer ma boutique et me lancer dans l'art plastique. Aujourd'hui, je suis artiste peintre, portraitiste et sculpteur. Voilà. Donc j'ai exercé ce boulot pendant un bout de temps. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma galerie d'art. À partir de 2020, on a décidé de se regrouper entre artistes pour mieux s'organiser. Et ce sont les autorités qui l'ont demandé. Donc, lors des élections, ça fait que j'ai été choisi vice-président de la famille des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes du Togo, la FACI Togo. C'est l'association mère qui a servi à créer la Fédération togolaise de musique. Et je suis dans le conseil des présidents d'association à la Fédération togolaise de musique. Et je suis également conseiller administratif au Bureau togolais des droits d'auteur. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Ça fait que je préfère me battre un peu en retraite pour servir mes petits. Mais les artistes qui viennent, qui émergent, il ne faudrait pas forcément qu'ils rencontrent les obstacles que nous avons rencontrés. Et aussi, il y avait des gens qui savaient où trouver l'argent, où demander les fonds, et qui prennent ces fonds-là, ils bouffent dans le dos des artistes. Donc aujourd'hui, nous avons décidé nous-mêmes de mettre nos yeux dans le plat pour savoir ce qui se fait réellement, ce qui se passe réellement, comment le Butotaï gère les fonds. Et nous avons bien évidemment relevé quelques insuffisances qu'ils aussi corrigent aujourd'hui. Donc petit à petit, nous savons que ça va aller. Et avec l'arrivée de la copie privée, de la rémunération sur copie privée, je pense que l'artiste pourra se vanter de vivre un peu de son art. En tout cas, pour moi, c'est une carrière musicale, mais d'une autre manière, parce que voilà, il est toujours en contact avec la musique d'une manière ou d'une autre. C'est toujours pour peut-être essayer de faire bouger les choses au niveau des artistes de la musique. Donc pour moi, c'est une carrière musicale, mais juste d'une autre manière. Voilà. Maintenant, j'ai des projets pour faire sortir. L'année passée, j'ai fait un feat avec Pikaluzi. Cette année, il y a normalement le mois passé, je devais enregistrer avec un autre artiste que vous connaissez très bien. Voilà. Mais l'artiste... Non, on va le faire.
Donc on va pas avoir l'exclusivité. Non, on va le faire. Moi, on veut l'exclure. On va le faire, ça est en studio. Ok. Et j'ai un autre feat avec 3 autres artistes. On sera 4 sur le son. D'accord. Voilà, il y a un autre aussi avec El Miliaro. Voilà. Donc ce sont les projets de feat que j'ai en tout cas dans cette année. Et puis moi et Mirlinda, on veut encore faire un truc. Donc si Dieu fait les choses, ça sera effectif. Ça sera effectif aussi. En tout cas, attachez vos ceintures. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Suivez le ciel. Eh bien, partout, c'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau, de poursuivre cette émission avec toi, bien entendu. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps imparti est écoulé. Donc, nous allons devoir finir. Mais avant, est-ce que vous avez un mot de fin ou carrément un message à passer à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Voilà. Mon message, il est à l'endroit des artistes. Voilà. Je m'en vais demander à tous les artistes de s'intéresser au côté administratif de la chose. Parce que c'est très important. Le 12 octobre dernier, j'ai donné une formation aux artistes sur le statut de l'artiste. Il faut que l'artiste connaisse ses droits, ses privilèges, ses devoirs. C'est très important. Donc, il faut que, du moins, que le staff autour de l'artiste sache ce que c'est que le statut et comprenne les contours. Voilà. Et aussi, il faut que l'État vraiment tourne son regard, un regard exclusif sur le showbiz togolais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on va commencer par les énumérer ici, je ne pense pas qu'on puisse finir. Donc, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup d'idées. Et dans la blâme. Et dans la blâme, il y a beaucoup d'idées à mettre en place. Donc, voilà, je demande à l'État d'écouter la Fédération togolaise de musique, d'écouter les plaidoiries des artistes. Parce que ce n'est pas genre, donnez-moi à manger, non. Faisons développer le pays ensemble. Parce que je pense que la musique ou la culture en général est un facteur de développement durable pour notre pays. Donc, nous avons tellement de richesses. Le patrimoine, il est vraiment coriace. Donc, faisons en sorte que le pays puisse sortir sa tête haute, comment dire, sur le plan africain, voire international. Voilà. Merci beaucoup, Respatou, d'être passé dans cette émission. Ce fut un réel plaisir. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toi, Ezekiel. Merci, Nachat. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. On se dit à lundi. Excellent week-end à vous. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, voilà, à lundi. Allez vous abonner sur le compte. Voilà. Yeah, patou. Joker de cas que baleron no kuno. Amele do fonfone do koya. Bakudo. Gong, yeah. Struggle. Oui. Pra. Guarede. Yero, ya ganto e donena. Dema. Demi fanya tano
même Dieu le douci héros, abassi et n'a mis les win, y'en a mis balai clean, on t'a les dounou belle poteur, ah si on t'a les didi poteur, on t'a bakou, on l'a tu rôti, salaire qu'au roi, néné poteur, à quel espèce marathon, soit le plan des autres, soit un nez le plan d'or. Yanto do la nya hato do nya mi eritio am da do conta fo mlo la te don tontra para ma auto le diga fata oh non pe on bale bien bota abem le so yo le di succès oh il nous pe over na wase rappeur do bale le user mbeno ikonji obe wanu be on to kwa wa on to kwa sia on ba jo le papa mo le sibe mo so bonyo mtu na zo va kwa to le so papa what it is yero ya pianto e donenia win ne maleta doa yo la te vatim flesh ku katla la ko meta ka fula no meta konye meta genocide asif yo mo ne gacheta dine defeta senta chale manono wi sabotage ame comme dudu kupa mi sa pedi di sale lesi no kama